répertoire. 怎么样？好了吧？那边好了位置。好。往那边走。手没有吊腰呢，吊腰呢。 怎么会在那边了呢？啊，你们那个第3套，我真奇怪了，你们怎么弄的嘛？你们没有学过？啊，大叉能找着你，大叉能找着你，大叉你也听不懂了，那叫大叉呀？你们走这个，你们怎么走的？我进外，不是第一番是在外头吗？你们怎么第二跑到里面来了？这个怎么会掉了个个呢？ 真他妈奇怪了，教他妈那么多日子了，还会在那错，一错就错下去了，连他妈一点印象都没有啊！不是一个住在外面的吗？一天到晚跟那学，你说他妈没教，还要怎么教啊？教会你们的，或者把它改掉。 Dans l'opéra chinois, chaque geste, chaque intonation est rigoureusement codifiée. Les élèves doivent se plier à une discipline de fer. À leur sortie de l'école, certains deviendront des vedettes très prisées pour les films de kung-fu. Hein? 这是蓝叶粉啊！勾的脚面是什么样的？勾脚面是什么样的？你站熟了，收好，蹲着。啊，小月吃完了。蹲区。吃完了。你那个手太往上扬了嘛，太往上扬了。就这阵儿，这不要太扬，这贴住了。啊，你这种球鞋穿的真快，你那种球鞋也快了啊。贴住了呀。 你没事他妈当饭吃，饭不吃他妈吃饼干，那他妈要吃多少？你太脏话。干嘛？我牧童的便是，每日与人放牛用弓，看今日天气晴和，我不愿将牛儿放将出来呀。放将出来呀！放将出来呀！对，错，咚噔儿咚滴咚哧咚滴咚，咚咚咚一个咚咚，出的。 Bien qu'il soit jeune, Chang Kao-che mérite véritablement le titre de maître. Il vient parfois montrer aux élèves de l'opéra les différentes techniques de combat des animaux. Le tigre. Le héron.
le serpent. La technique du singe qui ravit les jeunes spectateurs. Le dragon. Le combat du tigre et du héron. Cette jeune élève représente une femme générale en train de chasser. Le déplacement à petits pas rapides symbolise le galop du cheval. Au cours de la chasse, la femme générale doit affronter un guerrier. C'est un personnage de haut rang, car les semelles de ses cothurnes sont épaisses. Et dans l'opéra chinois, l'importance sociale se mesure à la hauteur des chaussures. Monsieur Su a la réputation d'être l'homme le plus fort de Taïwan. Il doit sa force à la pratique régulière du kung-fu et à l'absorption de médecine dont il est le seul à connaître les secrets.
Il est difficile de ne pas rire devant les pitreries et l'accoutrement extravagant de Monsieur Su. Mais bientôt, la farce va se transformer en tragédie, car dans quelques minutes, cet homme va mourir. Un autocar et une quarantaine de personnes à l'intérieur. Monsieur Su a déjà accompli plusieurs fois cet exploit. Le conducteur, lui, est novice. Il est un peu nerveux. Dans quelques instants, Monsieur Su ne sera plus qu'une masse inerte, pitoyable dans son costume de scène. Que ces images soient un dernier hommage à sa force et à son courage. Est-il si lointain le temps où les moines du Shaolin méditaient avant d'affronter l'ultime épreuve de leur initiation? Au bout d'un long couloir obscur, un trou de lumière, la porte de sortie du monastère. Dissimulés dans le noir, des mannequins de bois et de fer se déclenchaient au passage du jeune moine. Armés de lances et de sabres, les automates tournoyaient et frappaient aveuglément. Au sol, des chausses trappes s'ouvraient sur des pieux acérés. Et si par son instinct, sa science de l'esquive, le jeune homme avait déjoué les pièges, meurtri, couvert de sang, il devait affronter encore la dernière épreuve. Chauffée au rouge, une urne de fer de 250 kilos obstruait la porte de sortie. Il n'y avait qu'un seul moyen pour la faire basculer,
étreindre l'urne de ses avant-bras nus. Ainsi s'inscrivait à jamais dans la chair du jeune moine la marque du Shaolin, le double sceau du dragon et du tigre, attestant sa victoire contre la mort. Annette est l'élève favorite de Maître Liu. Pour s'entraîner, ils aiment l'atmosphère paisible du parc des Deux Rivières. Maître Liu est taoïste. Il rappelle souvent à Annette la pensée de Lao Tse. La perfection pour celui qui commande, c'est d'être pacifique. Pour celui qui combat, c'est d'être sans colère. Pour celui qui veut vaincre, c'est de ne pas lutter. Avec son maître, Annette parcourt les deux chemins des arts martiaux. La voie dure, externe, celle du Shaolin, et la voie souple, interne, dont fait partie le Tai Chi. On raconte qu'au XIIIe siècle, un moine taoïste méditait au sommet d'une montagne quand sa concentration fut troublée par les cris d'un grand oiseau noir. L'oiseau s'était abattu sur un serpent qui déroulait paresseusement ses anneaux au soleil. Malgré la rapidité de ses coups de bec, l'oiseau n'arrivait pas à maîtriser le reptile qui se dérobait sans cesse. Bientôt, épuisé par des charges successives, l'oiseau dut abandonner cette proie qu'il avait jugée si facile. Le moine eut alors une illumination, et ce fut le début du Tai Chi. Annette a été invitée à participer à cette rencontre martiale qui réunit les meilleures écoles de Taipei. Ces exercices stylisés sont appelés Tao. Ils comprennent un nombre précis de mouvements de combat contre un adversaire imaginaire. Chaque style de kung-fu a ses propres gammes qui permettent aux pratiquants de perfectionner leur technique, leur puissance et leur rapidité d'exécution. Élaborés par d'anciens maîtres, les différents Tao sont transmis fidèlement de génération en génération. Ils constituent le patrimoine artistique, technique et culturel du kung-fu.
combat stylisé fait aussi partie de l'entraînement au kung-fu. Zhang Kao-che a donné le thème de l'affrontement à son élève. Il s'agit d'une synthèse des techniques d'animaux. Chaque matin, avant de partir au travail, une partie importante du peuple chinois consacre une ou plusieurs heures à son développement physique et mental. C'est un spectacle insolite pour l'étranger et qui remet en question les idées toutes faites qu'il peut avoir sur la mentalité chinoise. Personne ne s'occupe de son voisin. Dans un coin, on travaille sa souplesse, dans un autre, sa puissance ou sa concentration. Ici, on se livre à une gesticulation hermétique, là, on cogne sur un arbre pour se durcir les mains, ou on pousse des grognements bizarres pour stimuler l'énergie interne. Certains amènent des disques
d'autres des oiseaux, dont le chant vient rythmer la poésie des gestes.